Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Cosplay et compagnie, un épisode solo où on va parler d'un sujet qui m'est venu pendant les vacances d'hiver, où j'ai un petit peu réécouté des anciens épisodes, je vous expliquerai après, et je me suis demandé si le cosplay était une forme d'art ou est-ce que c'était plutôt un loisir. On va essayer de définir ensemble ce qu'on fait avec le cosplay. Vous vous êtes très certainement déjà posé la question, est-ce que je suis un artiste? Est-ce que je pratique de l'art? C'est des mots qui peuvent faire un peu peur et on va définir tout ça ensemble. Je vais compléter la réflexion par un deuxième sujet, mais je me suis dit que c'était bien de les traiter ensemble parce que pour moi c'est intimement lié. C'est l'importance de parler de ce qu'on fait, parler de son travail autour de soi, le montrer. Vous allez voir que pour moi ça a du sens. Si vous venez d'arriver sur le podcast, je me présente rapidement. Je suis Photosaurus, je suis photographe cosplay. Et ici, vous êtes sur Cosplay et compagnie. C'est le podcast qui donne la parole aux cosplayers, mais aussi qui pousse plein de réflexions sur le cosplay et tout ce qu'il y a autour de cette activité. Vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram avec le compte Cosplay et compagnie. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube avec la version vidéo. C'est à peu près tous les 15 jours et puis on alterne entre les interviews et les épisodes solo comme aujourd'hui. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Alors, allons-y pour cette réflexion. Donc, le contexte, je vous le donne. Pendant les vacances de Noël, j'ai un petit peu réécouté d'anciens épisodes. C'est toujours un peu bizarre de s'écouter soi-même, mais finalement, on se rend compte que l'esprit a évolué entre-temps et on a dit des choses qui peuvent, soit on peut se réaligner avec soi-même, soit se dire, tiens, je suis plus tout à fait d'accord avec ça, j'ai un peu évolué. Et c'est OK, hein, on a le droit de changer d'avis, ou en tout cas, même si on ne change pas entièrement d'avis, on évolue un petit peu notre pensée, c'est normal, avec tout ce qu'on pratique, tout ce qu'on engrange comme expérience. On évolue, ça serait dommage de ne pas évoluer d'ailleurs. Donc, en réécoutant ces épisodes, je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup le terme art, artiste, l'art du cosplay. Et je me suis dit, tiens, j'ai utilisé ce terme avant, est-ce que je suis encore d'accord avec ça? Est-ce que vraiment on pratique de l'art quand on fait du cosplay? Alors, petit aparté en voix off, c'est seulement au montage de l'épisode que je me rends compte que dans le générique, il y a un passage qui dit C'est c'est de un l'art, art, certes, certes, mais mais ça ça reste reste du du déguisement. On déguisement. est en plein dans le thème de l'épisode et en fait, j'ai ce thème depuis le début du podcast et c'est seulement maintenant que je m'en rends compte. Comme quoi, vous allez voir ce que je vous dis dans l'épisode, notamment la deuxième partie sur l'importance de parler de ce qu'on fait. Vous allez voir que ça a tout son sens. Alors, j'ai un petit peu cherché des définitions, je vais vous en faire part juste après. Et je me suis demandé en fait quelle différence ça faisait de dire qu'on fait de l'art ou est-ce que c'est un hobby? Quelle différence ça fait? Je pense que la différence principale, elle va être sur comment on se considère soi-même et comment on considère son propre travail. Si vous vous considérez comme un artiste, je pratique l'art du cosplay, il y a déjà quelque chose de plus noble rien que dans les mots qui sont utilisés. Alors que si on se dit mon hobby c'est faire du cosplay, mon passe-temps c'est faire du cosplay, on voit déjà qu'il n'y a pas tout à fait la même façon de le dire et en tout cas la même façon de le percevoir aux personnes à qui on en parle. Et ça, on reviendra juste après au deuxième sujet que je vous ai dit juste avant. Euh, Cela dit, je ne dis pas que les personnes qui utilisent le terme hobby ou loisir se considèrent moins bien. C'est peut-être tout simplement une marque d'humilité qui peut arriver. Alors, on a déjà parlé du syndrome de l'imposteur, où on ne se considère pas forcément comme légitime à cause de ce syndrome. Mais peut-être que du coup, on va utiliser ce terme de passe-temps, de hobby. Je fais mon petit truc pour ne pas m'ennuyer. C'est une façon de se protéger soi-même et de pas non plus avoir l'air trop pompeux en utilisant le terme d'artiste qui, lui, est beaucoup plus connoté humble et
Et voilà, l'art, c'est quelque chose qui traverse les époques, qui traverse les âges, et on se sent peut-être un peu plus valorisé, un peu plus pompeux quand on utilise ce terme. Mais l'importance de bien définir va peut-être nous réconcilier avec tout ça. Donc, je vous fais part des définitions que j'ai trouvées. Alors, l'art, je suis allé tout simplement sur Google et j'ai cherché sur Wikipédia. L'art, c'est une activité dont le produit de cette activité ou l'idée qu'on s'en fait s'adresse aux sens, aux émotions, aux intuitions, à l'intellect. Alors, d'accord, c'est compliqué, ça fait une grande phrase. Donc, c'est-à-dire que quand on fait de l'art, on fait appel aux émotions, aux sens, et on va vraiment essayer de faire passer un message. Il y a vraiment cette notion d'intellect qui rentre en ligne de compte, où on va pas seulement fabriquer quelque chose, mais on fabrique quelque chose pour faire passer un message, pour faire passer des émotions. C'est quelque chose à retenir pour la suite. Ensuite, j'ai cherché la définition de loisir. Qu'est-ce que c'est un loisir? Alors, on s'en doute, on le sait à peu près. Mais dans la définition, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une activité qu'on utilise durant son temps libre et que le temps libre s'oppose au temps prescrit. Alors, c'est des termes un petit peu compliqués, mais tout simplement, c'est pour dire que le temps prescrit, c'est le temps où on n'a pas le choix, il faut aller au travail, il faut faire les tâches ménagères, il faut s'occuper de ses enfants si on en a, s'occuper de sa vie, de sa vraie vie. Et du coup, quand on fait pas ça, on a du temps libre et ce temps libre, on peut le passer à faire un loisir. C'est une activité délibérée, en fait, on choisit de faire ça pour faire autre chose. Et ensuite, j'ai cherché le loisir créatif. Donc le loisir créatif, ça fait appel à la créativité, à l'expression personnelle pour une fabrication artisanale d'objets. Les loisirs créatifs mettent en œuvre des matériaux très divers et de nombreuses techniques. Alors, très importante cette définition pour moi, parce qu'on y voit plusieurs choses. Il y a l'expression personnelle, donc on exprime ce que soit on a au fond de soi-même via ce loisir créatif pour fabriquer des objets artisanaux. Alors, qu'est-ce que c'est un objet artisanal? C'est un truc qui est mignon, qui a une utilité, je dirais. Donc, par exemple, on va faire des bijoux, on va faire de la décoration, on va faire quelque chose qui peut nous servir dans le quotidien. Ça, c'est une fabrication artisanale. Et les loisirs créatifs mettent en œuvre des matériaux divers, de nombreuses techniques. Donc, on va utiliser plein de matériaux, comme par exemple le tissu, la mousse et le bois, etc. Donc là, déjà, ça nous fait un peu penser au cosplay. Et je pense qu'il est très, très, très facile de tomber dans cette définition du loisir créatif en parlant de cosplay, parce qu'il y a toute cette notion de fabrication artisanale. Fabrication artisanale, c'est on utilise ses petites mains pour faire quelque chose d'unique et de bien fait. Et puis, dans cette définition, il y a aussi les matériaux divers et les techniques variées. Ça tombe sous le sens du cosplay, quasiment. Quand on fait du cosplay, on fait tout ça. Mais attention, il y a toute une partie du cosplay qui va peut-être plus se référer à l'art. Je vous rappelle, dans l'art, c'est faire appel au sens, faire appel aux émotions. Et je pense qu'il y a plein de parties du cosplay quand on fait de la scène, quand on fait de la photographie, de la vidéo, quand on fait du roleplay dans une convention ou entre nous. Je pense qu'on va plus tomber dans la définition de l'art, dans la définition des émotions et même de l'intellect, parce qu'on peut utiliser le cosplay pour faire passer des messages. On en a déjà parlé ici. Le cosplay is not consent. On peut parler de féminisme, on peut parler d'environnement, on peut parler de plein de choses grâce au cosplay, grâce aux personnages qu'on incarne. Et je pense que quand on fait ça, on n'est plus vraiment dans le loisir créatif, on est plutôt dans l'art, en tout cas dans l'envie de faire passer un message. Et même si c'est pas un message engagé, on n'est pas obligé de faire des messages engagés tout le temps, on peut tout simplement faire appel aux émotions en jouant un personnage triste, un personnage tourmenté, lors d'un shooting ou lors tout simplement d'une partie de roleplay qu'on a envie de faire ensemble ou seul. On va clairement faire appel aux émotions. Et là, on est sur de l'art. Voilà, ceci étant dit, je pense que c'est important de définir comme d'habitude parce que du coup, on se rend compte que utiliser le terme d'art n'est pas forcément si pompeux que ça. C'est pas parce que je me considère comme un artiste que je suis quelqu'un qui prend les gens de haut. C'est parce que j'ai compris que l'art, c'est faire passer un message, c'est utiliser les émotions. Et je me rends bien compte que ce que je fais, ça rentre dans cette définition. Donc, il n'y a pas de raison que je ne me considère pas comme un artiste. Et je pense que c'est important
de considérer la juste valeur de ce qu'on fait. Si on considère qu'on fait un art, on va très certainement être un peu plus motivé, un peu plus fier de ce qu'on fait que si on fait un loisir créatif qui est cette notion d'objet artisanal. Mon cosplay, c'est un objet artisanal, voilà, c'est joli, il est là pour décorer, versus mon cosplay, c'est un objet, une œuvre d'art finalement qui me permet d'exprimer des choses. On donne pas tout à fait le même sens à ce qu'on fait et on va peut-être y aller différemment et avoir un état d'esprit qui va évoluer différemment si on utilise ces termes. Euh, la réflexion que j'ai eue aussi, si je l'ai eue pendant ces vacances de Noël, c'est pas pour rien, et je pense que vous allez vous reconnaître pour la plupart dans ce genre de situation. Le repas de Noël, vous savez, ces repas de fin d'année où vous êtes en famille, et puis vous voyez tous ces tontons, ces grands-parents que vous ne voyez peut-être pas souvent dans l'année, et on prend des nouvelles. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu fais toujours ce dont tu m'avais parlé l'année dernière? Voilà, on prend des news et c'est un moment où on va parler de ce qu'on fait. On va un peu expliquer ce qu'on a fait depuis l'année dernière ou depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et vous savez comme moi que c'est pas évident d'expliquer je fais du cosplay à quelqu'un qui a 80 balais et qui ne comprend peut-être pas la pop culture, qui ne comprend peut-être pas l'expression artistique. C'est pas évident. Donc, on vient tout doucement au deuxième point que j'ai mis dans le titre de cet épisode, c'est l'importance de parler de ce qu'on fait. Euh, Pourquoi c'est lié avec le premier sujet qui est donc art ou loisir? Parce que je pense que la façon dont on se considère, dont on considère son travail, va énormément influer sur comment on parle de ce qu'on fait. Les termes vont être différents, la posture qu'on va adopter quand on en parle va être différente, et puis au final, ça va changer la perception qu'a notre interlocuteur. Et je pense que je me reconnais beaucoup dans ce sujet et je m'étonne de ne pas l'avoir fait avant, parce qu'en fait, le podcast, je pense que la création de ce podcast, les interviews qu'on fait, les sujets solo que je fais, sont quelque part un besoin que j'avais d'exprimer de m'exprimer sur la photographie de cosplay et pourquoi je le fais et pourquoi j'aime ça et qu'est-ce que ça me fait ressentir. Donc on est en plein dans en fait faire le podcast, c'est vraiment le sujet dont je suis en train de vous parler. C'est l'importance de parler de ce qu'on fait pour se considérer. Et donc je reviens à cette situation de repas de Noël. Votre grand-oncle que vous n'avez pas vu depuis longtemps vous demande si vous faites toujours votre petit truc là que vous faisiez l'année dernière, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous lui dites, vous lui répondez, bah oui, je fais du cosplay, c'est-à-dire que bah, quand je m'ennuie, quand je sais pas quoi faire, je fais un petit peu de couture et puis c'est un costume que je mets pour m'amuser. Quelle va être la réaction, quel va être le ressenti de la personne en face? Elle va se dire, ok, c'est une personne qui fait de la couture, c'est sympa. Parce que vous avez peut-être parlé de couture, mais vous avez peut-être parlé aussi d'autres choses. Si vous ne cousez pas, vous parlez peut-être de fabriquer des boucliers ou des épées. La personne en face va se dire, bah, dis donc, il s'amuse bien, ça va lui passer, peut-être parce qu'il est jeune, ou alors il s'ennuie, et quand il aura une vraie vie, ça ira mieux. C'est, je pense que j'exagère assez peu les propos ou les ressentis que peuvent avoir nos interlocuteurs s'ils ne connaissent pas le cosplay. En tout cas, si vous avez d'autres réactions à partager, je pense que ça peut être intéressant. Mais souvent, le ressenti en face n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait. Mais peut-être parce que, alors je dis pas que c'est conscient, hein, c'est pas de votre faute, c'est pas de notre faute, mais peut-être parce qu'on l'a mal présenté, peut-être parce qu'on l'a présenté avec ce syndrome de l'imposteur, où on s'est dit qu'on avait un simple loisir et un simple hobby qui ne valait pas la peine de plus de réactions. Et c'est ce qui peut induire ce genre de commentaires en face. Par contre, dans la même situation, votre oncle vous dit, l'année dernière, tu m'as parlé de ton cosplay, là, est-ce que tu en fais toujours? Et vous allez lui dire, oui, oui, j'en fais toujours. D'ailleurs, j'ai fait des concours où j'ai réussi à mettre en scène mon personnage et puis j'ai remporté un prix, ou alors, tout simplement, si vous ne faites pas de concours, j'ai fait ce personnage d'une série, peut-être que tu la connais. Vous essayez d'utiliser peut-être les références qu'on peut avoir en commun. Il y a des persos qui sont plus connus.
Vous allez dire, voilà, dans l'œuvre originale, c'est un personnage qui est tourmenté, et moi j'ai voulu reproduire ça. Et j'en ai fait un shooting photo où je me suis entraîné à faire des émotions, je me suis entraîné à ressentir ce que ressentait le personnage, et voilà ce que ça donne, et vous montrer des exemples. Si vous êtes plus axé couture, vous faites pas de shooting photo, c'est possible. Vous allez dire, par exemple, dans cette œuvre, je prends un exemple au hasard, Le Seigneur des Anneaux, il y a un personnage qui porte une robe qui est incroyable parce que elle est brodée de telle façon, ou alors elle utilise des matériaux qui sont plutôt rares. Voilà ce que j'ai fait une recherche pour trouver un tissu qui ressemble. J'ai cousu et puis je trouve que le résultat est assez proche. Je te montre ce que ça donne. J'ai fait appel à telle technique, je suis très fier de mon résultat. Vous avez déjà, vous comprenez, je pense assez facilement que vous avez une façon de présenter qui est différente de juste c'est mon hobby, ça m'évite de m'ennuyer. Vous montrez un peu ce que vous apportez en fait alors j'ai envie de dire ce que vous apportez au monde. Peut-être que ça n'apporte pas forcément au monde entier, mais vous allez pouvoir apporter de la valeur, apporter une certaine émotion, un certain message pour certains, avec ce que vous produisez dans le cosplay. Et je pense que déjà rien que soi-même, quand on en parle et quand on explique avec tout cet argumentaire de création et d'émotion, on va se sentir déjà un peu plus légitime, un peu plus valorisé en parlant soi-même correctement de ce qu'on fait. Alors évidemment, c'est pas facile d'utiliser tous ces termes, d'utiliser les termes d'émotion, d'utiliser les termes d'art quand on est face à quelqu'un qui n'est pas forcément câblé expression artistique, quelqu'un qui n'est pas forcément câblé création. Ça va pas être facile. Je sais qu'il y a des familles où les émotions sont un tabou, sont un non-sujet, donc ça va pas forcément être simple. Et du coup, ça va nous emmener directement sur le deuxième sujet, qui est donc l'importance de parler de ce qu'on fait. Euh, et je vais essayer de vous donner mon avis sur pourquoi c'est important de parler, pourquoi c'est important d'expliquer ce qu'on fait, et pourquoi c'est important d'utiliser des mots et de s'entraîner à utiliser ces mots. Donc, allons-y. J'ai un peu découpé ça en 5 étapes, on va dire 5 bonnes raisons de parler de l'importance de ce qu'on fait. Alors, la première, ça va être d'obtenir des retours. Quand vous parlez de ce que vous faites, vous parlez de votre, on va l'utiliser le terme vraiment consciemment maintenant, vous parlez de votre art, vous en parlez d'abord à vos proches. C'est en général les premiers qui vont entendre parler de ce que vous faites. Choisissez quelques proches, choisissez des gens en qui vous avez confiance surtout, et vous allez leur expliquer ce que vous faites. Voilà, je fais du cosplay, ça consiste en ça, mon objectif, ça serait de faire ça. Voilà, vous allez déjà commencer à mettre des mots et sortir un peu de la sphère cosplay, parce que si vous dites à un autre cosplayer, une autre cosplayeuse, je fais Cendrillon, elle va comprendre pourquoi vous utilisez ces termes. Je fais Cendrillon, c'est pas juste j'incarne Cendrillon, c'est je fais le costume. Si la personne vous connaît, qu'elle sait que vous êtes couturière, eh ben, c'est que vous allez faire de la couture. Si vous dites je fais la Gerta, qui est une viking, la personne sait que si vous êtes couturière, vous allez faire des habits. Par contre, elle sait que si vous êtes plutôt crafteur ou crafteuse, vous allez faire des armes. Voilà, il y a cette notion de compréhension parce qu'on est dans une sphère assez restreinte. Par contre, quand vous sortez de cette sphère, vous n'allez pas juste pouvoir dire je fais Cendrillon ou je fais la Gerta. Vous allez devoir dire je fais un cosplay de qui consiste à faire de la couture. Voilà, vous allez un peu élargir le champ lexical et ça c'est important. Et ensuite vous allez inconsciemment attendre des retours. Quand vous parlez de quelque chose à quelqu'un, vous attendez à ce qu'il vous donne son avis en général. Et c'est d'où l'importance de parler à ses proches, parler à quelqu'un en qui on a confiance. C'est que quand il va vous faire un retour, vous allez prendre en compte ce retour et la personne en face va aussi, si elle tient à vous, essayer d'éviter de vous blesser et de vous dire écoute, je déteste ce que tu fais, c'est dégueulasse, je ne veux plus en entendre parler. Si c'est quelqu'un de confiance, si c'est un proche, il va jamais dire ça. Et c'est pour ça qu'il est important de parler à quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui a déjà un passif affectif, on va dire, avec vous, parce que cette personne ne va pas se lancer dans une critique un peu méchante sans trop réfléchir.
choses qui peuvent arriver malheureusement sur les réseaux sociaux et avec des gens qu'on ne connaît pas, ça va être c'est dégueulasse ou ça ne te va pas, point, sans explication. Ça fait mal. Et quand on a des retours constructifs, par contre, là, c'est très intéressant parce que si vous avez un proche qui vous dit ton costume est incroyable et je sens que ça te plaît. Par contre, je trouve que les coutures ne sont pas bien finies et c'est dommage parce que tout le reste est vraiment intéressant. Peut-être que tu devrais passer un peu plus de temps sur cette partie du costume. Là, déjà, vous avez une piste, vous savez sur quoi avancer et ça a été dit avec bienveillance. La personne ne vous a pas dit c'est moche, point. Elle vous a expliqué pourquoi cette partie-là pêchait un peu plus et ce qu'elle en pensait. Voilà, ça c'est un exemple au hasard, mais il peut y avoir plein de choses. Ça peut être ton costume est incroyable. Par contre, je trouve que sur le shooting photo, on n'y croit pas trop parce que la pose est peut-être un peu vite faite ou alors on ressent pas l'émotion. Voilà, ça va être des conseils qui vont être donnés. Euh, alors, il faut quand même savoir les accepter parce que c'est pas toujours évident. Même quand c'est dit avec bienveillance, c'est pas évident d'entendre que c'est pas au top. Si on s'imagine qu'on était au top, ça peut arriver. Mais en tout cas, rechercher le côté constructif des retours, se dire, ok, j'ai eu plusieurs retours, certains m'ont fait mal, mais ils n'ont pas été argumentés. Il faut très 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 vite les oublier parce que vous ne savez pas pourquoi cette personne a dit ça si vous la connaissez pas. Vous savez pas si cette personne est juste jalouse ou alors juste elle avait envie de faire le même costume et elle n'a pas eu ni le budget ni le temps, etc. Peu importe. Ne prenez pas en compte les choses qui ne sont pas constructives. Gardez tout ce qui est important, tout ce qui vient des personnes importantes surtout, et qui a été construit, qui a été donné avec un conseil derrière. Et ça, je pense que c'est très important, encore plus au début, pour se construire et pour savoir où on doit aller pour s'améliorer. Donc, cette première bonne raison de parler autour de soi du cosplay, c'est attendre des retours qui vont nous aider à nous améliorer. La deuxième bonne raison, c'est que ça va nous obliger un petit peu, ça va nous engager à continuer à aller plus loin. Alors là, je parle un peu pour moi, je sais que ça fonctionne très fort sur moi. Quand je dis à quelqu'un, j'ai décidé de lancer un podcast et je le lance là avant la fin de l'année, c'est imminent et ben, j'espère que tu l'écouteras. Voilà, j'ai simplement dit ça à quelqu'un de proche qui connaît mon travail. Cette personne va quelque part s'attendre à ce que le podcast sorte. Et c'est normal, je lui ai dit que ça allait sortir. Donc si je l'ai dit à personne, la moindre contrariété, le moindre petit problème va peut-être me permettre de dire oh ouais mais attends c'est pas le moment, je ferai ça l'année prochaine plutôt parce que là c'est compliqué. Voilà, je suis engagé avec moi-même, il n'y a que moi qui sais que j'avais ce projet, donc si ça sort pas, c'est pas grave. Alors que si j'en ai parlé un peu autour de moi, j'ai parlé de ce podcast, les gens l'attendent et ils vont me demander des nouvelles, c'est normal. Ah tiens, tu m'avais dit qu'un podcast sortait fin d'année, on est en décembre. Alors là, vous allez vous dire, ok, j'ai peut-être, si c'est pas prêt, j'ai peut-être un peu merdé. Qu'est-ce que je fais? Alors soit vous lui répondez oui, mais finalement il y a un petit peu de retard, ça va arriver. Soit vous lui dites, bah écoute, non, ça sort pas. Et là, vous abandonnez le projet, chose que je ne vous souhaite pas. Mais en tout cas, vous comprenez bien que ce que je veux dire, c'est que quand vous avez parlé des choses aux gens, il y a une attente qui se crée. Alors, il ne faut pas se mettre trop de pression non plus, hein, mais ça permet, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à s'engager quelque part et à dire, on y va, le projet est sur les rails. La troisième raison, ça va être de s'exercer à parler de ce qu'on aime. Donc là, je vous l'ai dit avant, au fameux repas de Noël, là, on vous demande des nouvelles de votre petit truc, là, le petit cosplay. Si vous avez déjà parlé plein de fois avant avec des gens et que vous avez un vocabulaire qui s'est construit, vous avez construit votre vocabulaire du coup plutôt autour de l'art, plutôt qu'autour du loisir créatif. Et ben du coup, ça va être beaucoup plus facile parce que vous allez expliquer à ce tonton ou à cette mamie tout ce qui est création artistique, tout ce qui est appel aux émotions, tout ce qui est intellectualisation de votre œuvre. Vous allez faire passer un message. Et si vous avez l'habitude d'en parler, vous avez déjà le vocabulaire, il va venir plus facilement. Et je vous parlais avant des familles où il n'est pas facile de parler d'émotions. C'est clairement quelque chose qui existe et certains d'entre vous vont comprendre de quoi je parle.
Si vous avez l'habitude de parler autour de vous, dans votre cercle plutôt d'amis, où vous allez pouvoir parler des émotions, vous allez avoir des termes plus faciles à utiliser que dans cette famille où on ne parle pas du tout d'émotions. Vous allez pouvoir peut-être utiliser des termes moins forts. Si, par exemple, vous voulez parler d'un personnage, j'utilise souvent ce terme parce que je pense il est intéressant. Vous allez prendre un personnage qui est torturé. Euh, Ça va pas être facile de dire je souhaite incarner un personnage torturé à une famille qui ne parle pas de problème et qui ne parle pas d'émotions. Je suis quasiment convaincu que beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. Vous allez peut-être, du coup, en parlant beaucoup de ce personnage torturé à vos amis, à votre cercle proche, vous allez avoir des synonymes, vous allez avoir des termes qui seront peut-être un peu moins forts et plus faciles à utiliser. Donc du coup, vous allez pouvoir ressortir facilement ces termes lors de votre fameux repas de famille. Et ça sera plus simple, vous allez pouvoir l'amener plus en douceur avec cet entraînement que vous avez eu en parlant. Et on a déjà parlé plein de fois ici dans le podcast. L'entraînement, c'est la clé pour devenir bon dans quelque chose. Donc l'entraînement, s'entraîner à parler de ce qu'on fait, ça va vous permettre d'en parler plus facilement. Vous allez devenir un meilleur orateur à propos de vous-même et de votre travail. Et ça sera plus simple, plus fluide. Et vous allez faire passer un message auprès de votre fameux tonton en l'initiant peut-être à ce que c'est qu'une œuvre d'art, qu'une création artistique. Et vous allez amener votre passion pour le cosplay d'une façon beaucoup plus noble, plus fluide et plus facile à comprendre parce que tout simplement, vous avez l'habitude. Et le dernier point, le cinquième point pour moi important par rapport au fait de parler de ce qu'on fait, c'est qu'on va donner de la valeur à soi-même, donner de la valeur à son travail. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, mais en tout cas, on va donner une chance à ses propres créations. Vous allez parler à une amie de ce nouveau costume, ce nouveau projet que vous mettez en place. Vous lui parlez avec toute la passion qui vous anime. Vous allez lui expliquer pourquoi pourquoi vous avez ce projet, ce que vous aimeriez exprimer, parce que maintenant vous avez l'habitude d'en parler, je vous l'ai dit. Donc vous allez utiliser tout ce vocabulaire que vous avez acquis, et cette personne va certainement être intéressée par ce que vous lui expliquez, parce que vous avez montré à quel point ça vous passionne. Donc cette personne va peut-être dire tiens, j'ai croisé cette personne, mon amie, et elle m'a parlé de son nouveau projet, c'est génial. Et de fil en aiguille, comme ça va un peu diffuser, et vous allez peut-être avoir l'ami de votre ami qui va vous dire tiens, il paraît que tu fais un super costume, ça a l'air intéressant. Voilà, donc vous vous rendez compte qu'en fait, on parle de vous, enfin de vous. On va pas trop non plus mettre l'accent sur notre propre personne, mais on parle de votre travail. Et du coup, ça va donner une certaine valeur. Vous vous dites, tiens, j'en ai parlé à ma pote, à ma copine, elle en a parlé à quelqu'un d'autre, c'est qu'elle a bien retenu ce que je lui ai dit, c'est que ça l'intéresse. Donc là, tout de suite, on se sent un peu plus valorisé, on donne de la valeur à ce qu'on fait. Et puis, on va avoir des fois des gens qui demandent des nouvelles. Donc cette amie à qui vous en avez parlé, quelques mois plus tard, vous allez la revoir. Elle va vous dire, alors au fait, tu es sur ce projet, tu t'en es où, tu as avancé, ça m'intéresse. Donc là, vous sentez que votre projet, quelque part, il vous appartient, mais il est aussi attendu par d'autres personnes. Même si l'attente n'est pas énorme, la vie de cette personne ne dépend pas de ce que vous faites, on est d'accord, mais vous vous rendez compte que cette personne s'en souvient, qu'elle a envie de savoir où vous en êtes parce que elle tient à vous, mais du coup, elle tient aussi à vos projets. Donc c'est super important de se rendre compte que parler de ce qu'on fait, ça va donner de la valeur, ça va donner une dimension qui est différente que juste si on garde ce projet pour soi. Voilà, je pense que vous avez un peu compris que le principe enfin le but de cet épisode pour moi, c'est de vous dire que si on parle de ce qu'on fait, si on sait utiliser les bons mots, si on donne un côté noble à ce qu'on fait finalement, parce qu'on n'est pas juste en train de se passer le temps pour pas s'ennuyer. Je pense on est bien au-delà de ça quand on fait du cosplay. Parce qu'on sait aussi ne rien faire, hein, on sait procrastiner, on sait regarder une série Netflix affalée sur un canapé, mais quand on fait du cosplay, c'est pas juste ça, c'est pas juste passer le temps, c'est qu'on a envie de créer quelque chose, on a envie de produire et peut-être pour certains, je pense même pour la plupart d'entre vous, exprimer quelque chose, faire passer un message, et ça c'est la définition vraiment de l'art.
L'art, c'est faire passer, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le répète une dernière fois, c'est faire passer un message, c'est faire passer des émotions. Et je pense vraiment que le cosplay rentre dans cette définition à 100%. Il faut faire attention. Le danger, c'est que enfin le danger, très relatif, mais le cosplay utilise des techniques qui peuvent s'apparenter à de l'artisanat. Quelque part, c'en est, parce qu'on produit quelque chose avec ses petites mains et on transcende un peu le matériel. Un simple bout de bois, un simple bout de mousse devient un bouclier ou une épée ou un blason ou quelque chose qui va servir le personnage. Sur ce côté-là, on est OK sur de l'artisanat, mais qu'est-ce qu'on fait de cet artisanat? On en fait de l'art, et pour moi, c'est très 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 important de l'avoir en tête pour justement valoriser son travail. Voilà, j'espère que mon propos a été clair. J'espère que je ne me suis pas trop répété non plus, parce que je me rends compte que j'utilise beaucoup la répétition pour faire comprendre, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir abordé cet épisode qui, au début, n'était pas forcément conscient. Mais comme je vous l'ai dit en intro, le podcast, c'est pour moi cet exutoire qui liste un peu tout ce que je viens de vous dire, parler de ce qu'on fait, donner un sens à ce qu'on fait, et ça permet de se valoriser soi. Et quand on présente ensuite son travail, on a un passif qui nous permet d'être plus à l'aise sur la façon dont on exprime ce qu'on aime. Donc voilà, je vous souhaite de vous entraîner à parler de ce que vous faites. Je vous souhaite aussi d'oser utiliser les termes. C'est pas quelque chose de simple, on est d'accord. Certains termes peuvent faire peur, on l'a dit, en fonction des contextes familiaux, des contextes de nos proches. C'est pas toujours simple, mais allez-y progressivement. N'hésitez pas à d'abord en parler à ceux qui comprennent, et puis élargissez tout doucement. Si j'ai dit des choses dans cet épisode avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, venez sur le compte Instagram, sur la publication de l'épisode, vous pouvez me les exprimer. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit vocal ou un message privé, je l'accueillerai avec grand plaisir et on en discutera. Donc je reviens là-dessus, si vous n'êtes pas d'accord, faites ce que j'ai dit avant, soyez constructif. Je ne suis pas d'accord, espèce de... voilà, ça je prends pas. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit parce que je pense qu'on peut faire autrement, etc. Vous allez donner un argumentaire. Là, je prends et je prends avec énormément de plaisir parce que c'est ce qui fait l'intérêt des réseaux sociaux, l'intérêt des interactions qu'on peut avoir autour de notre passion et de notre art, du coup, je peux le dire. Et si vous êtes d'accord, venez le dire aussi, ça m'intéresse, c'est toujours sympa de voir que ce qu'on a dit a été bien reçu par les personnes qui nous écoutent. Voilà. C'est un sujet très clairement qui sera réutilisé, ou en tout cas réabordé sur un live Twitch. Donc au moment où sort cet épisode, je vais encore utiliser mes propres conseils. Au moment où sort cet épisode, je programme une soirée Twitch où on va faire un live et vous pourrez venir discuter de ce sujet qui me semble vraiment important, et je pense que je l'ai à peine effleuré avec cet épisode, même si je pense avoir fait le tour, il y a encore beaucoup de choses à dire. On se donne donc rendez-vous sur Twitch pour parler de ça, et d'ici là, je vous dis amusez-vous bien, parlez de vos cosplays, et puis surtout, n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez au fond de vous avec votre art. À bientôt. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.